Je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler des OUU. Des OUU et des stocks que j'ai récemment achetés. Ce sont des marqueurs acryliques. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour vous d'avoir mon sentiment. On va déjà commencer une chose par les OUU. Déjà, je les ai eus sur Amazon. Dans les exactement, je n'ai plus le prix exactement centime près, dans les 17 €, un truc comme ça. On n'arrivait pas au 18, hein, de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? De toute façon, France, couvrez le capuchon du marqueur immédiatement après utilisation pour éviter que l'encre ne sèche. Pour une utilisation optimale, veuillez poser les marqueurs à plat lorsqu'ils ne sont pas utilisés. C'est ce que je fais. Là, je les ai mis dans la boîte. C'est pour la vidéo, pour que ce soit plus pratique le temps de la vidéo. Sans quoi, regardez, j'ai une élastique. Ils sont enlastiqués les uns aux autres et placés à plat. Bon, pour les OU, je n'ai pas le problème, dans le sens où ils sont encore dans la boîte, donc ils sont stockés à plat. Déjà, on a une très jolie boîte noire avec des jolis motifs un peu kawaii. Les voilà. Alors, comme vous pouvez voir, ils ne sont pas numérotés. Du coup, je l'ai fait mon petit bazar, des petites étiquettes pour les numéroter. Voilà comment ils se présentent. On va en prendre un au hasard. Pardon. Oh là là, voilà. Alors, vous avez une pointe comme ceci. Et de l'autre côté, il y a double pointe sur ces crayons-là. Comme ceci. Une pointe très très fine. Et je vais vous montrer un petit peu un papier, là. Créa. Bonheur. Voilà comment c'est écrit avec la pointe la plus fine. Moi, je trouve qu'il y a un beau rendu métallique. Attendez, je vais vous montrer. Je me bats avec la lumière. Et de l'autre côté, la pointe la plus épaisse. Broche, dirons-nous. Voilà. Vous voyez, c'est une pointe plus épaisse. Et on va regarder voir si ça fait des traces. Ça, c'est un papier photocopieur, tout ce qu'il y a de plus classique. Avec un vert clair. Et puis un vert un peu plus soutenu juste à côté. C'est bien, c'est pratique parce qu'il y a une petite bague de couleur du côté brush. Donc vous allez facilement vous y retrouver. Voilà. Vous voyez, du côté où est-ce qu'il y a la couleur, c'est le côté brush. Ah, il y a une bague de couleur. Joli rendu, n'est-ce pas? Ça, c'est pour les OU. Après, j'ai voulu étendre la gamme parce que là, il n'y a que 24 couleurs. Un blanc, un noir dans les 24 couleurs. Allez. Je me suis dit, bon, j'aimerais bien quand même avoir un petit peu plus. Bon, j'ai bien les Faber-Castell, les Pitt Métal, quelques-uns. Mais je voulais vraiment étendre ma gamme. Donc, pour compléter, j'ai acheté les stocks. Alors là, je les ai payés dans les de mémoire. Hein. En plus, vous savez qu'Amazon, ça fluctue tout le temps. Dans les 12 €. J'en avais quelques-uns déjà à la maison. Il y en a dans les 30, de mémoire 30.
Oui, c'était à l'autre 30. D'ailleurs, je coupe, je vais vous montrer la boîte. Magie de pause, me voilà avec la boîte. Vous voyez, elle se présente comme ceci, la boîte. Metallic Color Pen, dans les 12 € sur Amazon. Oui, bah regardez, 30 pièces, c'est ça. Bien sûr, Made in China. Alors, vous voyez, sur l'emballage, vous avez des numéros. Mais en fait, sur le crayon, c'est pas repris ces numéros. D'où mon bagage propre de numéros, quoi. C'est le truc vachement intelligent, en fait. Ils vous mettent la couleur, le nom de la couleur, ce qui est à l'intérieur, mais en fait, avec des noms, des numéros qui ne sont pas repris sur les crayons. Metallic Pen, numéro 6510, 106510, c'est le nom de la série, c'est repris sur tous les crayons. Donc, ça vous avance pas, vous êtes obligé de faire vos petits numéros de nuancier. Donc voilà pour la boîte, voilà les crayons, et je vais vous montrer un petit peu. Là, il n'y a qu'une pointe, ce qui explique la différence de prix aussi. Hein. Bah, je vais le prendre dans ce sens-ci. Voilà. Remarquez, j'aurais peut-être dû... c'est pas grave, on va faire un petit trait comme ça, là. Là, ce sont les stars. Et là, ce sont les OUU. Voilà. Je vous mets là, comme ça. En fait, c'est intermédiaire, c'est entre les deux. C'est pas aussi fin que la mine fin des OU, c'est un peu plus épais. Et c'est pas non plus la grosse pointe. Donc c'est très bien. Et je vais prendre un autre bleu pour comparer et faire en dessous du vert. Ça, on aura un point de comparaison. Un bleu foncé. Un bleu clair. Alors, un plus foncé. Ça fait bleu nuit. Je ne sais pas si ça va être assez flagrant pour vous, si vous allez voir la différence. Je vais prendre un encore plus clair. Pour moi, ça se voit à l'œil nu, mais à la caméra, je ne sais pas si ça va bien rendre. Donc, dans le doute, je vais vous mettre un bleu glacier à côté. Voilà, regardez. Les OUU et les STA. Pas mal, hein? OUU STA. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé comme nuancier pour vous faire une idée. Donc, en première partie jusque ici, vous avez tout ce qui est OUU et en dessous, ce sont les STA. Allez, hop, vous voyez. Le blanc est magnifique. Le blanc est magnifique. Que ce soit en OUU ou en STA, on va pouvoir bien les travailler dans les coloriages. En fait, tout switcher, tout mettre ensemble, c'est une bonne idée. Le nuancier, ça me permet de jongler avec les couleurs. Les dorés ne sont pas les mêmes, les bleus ne sont pas les mêmes. C'est très bien, ça me permet de faire des nuances. Il y a un rouge là, vif. Très bien. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé dans un colo, mais j'ai pris des exemples de coloriage très simples. Hein. C'était pour m'habituer un petit peu au matériel. Donc j'ai juste fait 2 mandalas. Là, c'est un mandala réalisé avec les STA. Uniquement les STA. Allez. Bon, on n'aime pas les feutres comme ça, métalliques. Mais moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Regardez, les STA. Que les STA.
là 2 coloriages rien qu'avec les stas. Et là, j'en ai fait un OUU. Vous voyez, ça brille, c'est joli. Bon, je sais bien, hein, je comprends bien que tout le monde n'aime pas les mandalas, mais c'était pour les tester, pour voir un petit peu leur capacité dans un coloriage avant de les utiliser dans un portrait ou dans un paysage ou de fondre avec un fond en acrylique. Disons que je me suis un petit peu exercée, je les ai un petit peu apprivoisés. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile dans le sens où elle vous aura permis de découvrir ces deux gammes. Les stas et les OUU métal. Voilà. Je vais m'empresser de les remettre bien à plat, hein, vous inquiétez pas. Hein. J'ai ma petite élastique là, je vais les remettre bien à plat. Et puis voilà, bon, mais écoutez, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas mon petit pouce bleu, s'il vous plaît. C'est sympa de me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt et merci de me suivre. Au revoir. Bye bye. Bye bye.